Bonjour, et voici la troisième partie de l'épisode sur la réduction de bruit et comment la tester. Donc là, on va commencer à parler donc, de la conclusion. À l'heure où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez dans les temps et que vous n'avez pas attendu 6 mois, nous sommes en train de faire le tournage de l'épisode de 15 minutes après le déclenchement. Donc j'espère qu'au moment où vous verrez ça, il n'y aura plus trop de temps avant la diffusion de cet épisode. Un épisode plus long. Là déjà, un épisode en 3 parties, du coup, vous avez pu voir donc, sur 3 semaines. Et en espérant que cet épisode vous ait informé, vous ait permis de tester votre boîtier et vous poser moins de questions sur les limites et avoir plus confiance aussi dans la montée en sensibilité de votre appareil. Voilà, donc bon visionnage d'épisode et puis à bientôt pour le prochain grand épisode et l'épisode 6, du coup l'épisode 8 réellement, qui sera certainement sur le D7000. Donc je disais oui, l'optique tient aussi une place importante. Pourquoi j'étais tout à l'heure F8, c'était pour avoir de la netteté sur toute la plage, mais c'est aussi pour avoir un bon piqué. Dans la pratique, en fait, il est mieux si vous êtes en basse lumière, des fois de monter peut-être un cran ISO, mais de malgré tout rester dans la plage de fermeture de votre objectif qui est la meilleure, que d'aller à l'extrême, en fait, prendre une pleine ouverture et avoir une image dégueulasse, mais avec pas de bruit. Ça, faut quand même voir un petit peu ça. Ça, vous prenez la même batterie de test que j'ai fait tout à l'heure et vous changez donc non plus les ISO, vous allez changer, non plus la sensibilité en ISO, vous allez changer le diaphragme, c'est-à-dire que vous allez passer de 1,8 ou 1,4 par exemple, et progressivement faire tous les diaphragmes par intervalle d'un niel, je parle compliqué, hein. Donc tous les 3 crans, c'est-à-dire 1,4, 2, 2,8, 4, 5, 6, 8, 11 par exemple. Sachant qu'il y a très peu de chances que vous alliez au-delà de 11, si vous le faites c'est pour des raisons de lumière généralement. Très souvent pour un paysage on est suffisamment loin, donc à 5-6 on a déjà quasiment une mise au point sur l'infini, sauf sur une focale de 200 mm. Mais si vous êtes à 35 ou 50 ou moins, ce qui est souvent le cas pour du paysage, sincèrement à 5-6 c'est déjà tout net, hein. Vous pouvez aller vérifier sur des calculateurs de profondeur de champ, 5,6 à f8, globalement l'infini est net. Et après, est-ce que vous allez avoir assez de pixels sur votre capteur pour voir que le fond n'était pas net pour le coup? Ou est-ce qu'il n'y aura pas un problème de pollution avant, au niveau de l'air, tout ça, des contrastes? Donc ça c'est mon avis personnel, j'en connais qui vont peut-être me dire que non, il faut être à F11, surtout dans le format, il faut être à F16, 32. Au-delà de F8, F11, sincèrement on est plus sur de la gestion de lumière que sur des problèmes de profondeur de champ. Par contre à 1,4 et 2,8, vous allez avoir un gros problème de netteté, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des caps assez violents. Je vois sur les 85 1,4 par exemple, entre 1,4 et 2, il y en a un où j'ai une image laiteuse et un où j'ai une image parfaitement nette. Donc ça joue aussi sur la gestion du bruit, faites très attention à ça, n'utilisez pas votre objectif à pleine ouverture, sauf s'il coûte 2000 €. Voilà, donc ça c'était pour le test de gestion du bruit. Pensez à tester, imprimer et considérez aussi votre cahier des charges par rapport à ce que vous avez besoin. Avez-vous réellement besoin de vous arrêter à 1600 ISO lorsque votre Nikon D3200 ou D5000 ou prenons chez Canon votre 60D ou votre 650D monte à 12800 et qu'il arrive à faire des images pas trop dégueulasses à partir de là? Est-ce que vous imprimez réellement du A4? Est-ce que vous imprimez vos photos? Est-ce que vous réalisez vos photos au-delà de l'écran d'ordinateur qui, rappelons-le, ne fait que 2048 de hauteur, hein, vraiment, si vous avez un très grand écran de télé, de PC. Donc relativisez vraiment la qualité des images et vous prenez pas trop la tête là-dessus. Profitez des performances de votre appareil, c'est très important. J'ai pris du retard sur le tournage de l'épisode à part. On a le titre qui s'appellera donc 15 minutes après le déclenchement. Je retrouverai un photographe où on va parler de ce qu'il fait, de sa façon de voir un petit peu le métier de photographe et de sa façon de le pratiquer. Donc c'est en cours, les vacances ont été longues et courtes à la fois, beaucoup de choses à gérer et donc oui, ça va arriver bientôt, je planche dessus. Mais là au moins aujourd'hui vous avez l'épisode sur la gestion du bruit. Voilà, et bien c'était 5 minutes après le déclenchement. Et bien c'était 5 minutes avant le déclenchement. Je suis Ligado, nous allons bientôt faire une review, enfin je vais bientôt faire une review sur le D7000, ça ne saurait tarder, et puis sur d'autres appareils que j'ai en ma possession.
Ça se parlera certainement de mon stuff, comme disent les geeks, de mon pack, de ce que je mets dans mon sac à dos quand je pars faire de la photo, concrètement. Et donc vous pouvez me retrouver sur www.legadopix.fr. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, continuez à faire de la photo, testez votre boîtier et aimez-le. A bientôt. Mais, bon Dieu, si ça pouvait ne pas ramer, ce serait tellement plus simple.